Coucou à toutes, c'est Karine, Aleya Nails. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo au sujet de la marque que j'utilise tous les jours en clientèle. C'est Andrea Professional, donc qui est une marque de gel et d'acrylique aussi, de semi-permanent, etc. portugaise, donc fabriquée en Europe, sans acide en tout cas. Tous les gels sont sans acide. Le primer que j'utilise est également sans acide. C'est une marque pro, puisque je l'utilise tous les jours sur mes clients. J'ai aucun problème avec, ni de décollement, ni de casse, ni d'allergie, ni de quelque nature que ce soit. Et j'en suis extrêmement satisfaite. J'utilise sur moi aussi, évidemment, puisque c'est d'abord sur moi que j'ai testé avant de la tester sur mes clientes. Et j'en profite pour vous dire qu'avec les prix qu'on peut avoir sur cette marque, notamment si on les commande directement à l'étranger malgré les frais de port, on peut avoir de très bons prix, notamment les pros avec votre numéro de SIRET. Je vous laisserai le site en barre d'infos, là où moi je me fournis en tout cas. On peut très bien se former d'abord avant de passer à l'action. Je sais que beaucoup m'ont posé la question sur les prix, parce qu'il y en a beaucoup qui essayent de se former d'abord avant de prendre la route d'une formation qui va peut-être vous coûter 2 ou 3 000 euros. Et elles veulent absolument se former. Elles n'ont jamais tenu un pinceau de leur vie, elles n'ont jamais tenu un pot de gel, elles n'ont jamais ouvert un pot de gel. Certaines ont eu du semi sur les doigts, mais jamais du gel. Mais elles veulent faire ça, et en même temps elles se disent, et si j'aime pas, je vais pas, voilà, je travaille, il faut que je place une formation, ou je ne travaille plus, je veux faire une formation, mais il me faut une certaine somme, est-ce que je vais aimer ça, etc. Et bien tout ça, ça fait partie d'une démarche, et cette démarche, c'est déjà de se former soi-même. Quand je dis se former, c'est se documenter et tester. Faites-vous plaisir, quand vous avez envie de peindre, vous achetez des toiles et puis vous testez les peintures. Ah bah tu as la gouache, tu as l'acrylique, le ceci, le cela, peu importe, je ne m'y connais pas, mais c'est un exemple. Et bien, la première fois que vous allez ouvrir, vous n'allez pas avoir la même impression que dans un mois, vous allez déjà savoir celle-ci fait telle impression. Ben c'est pareil, on ne peut pas commencer à se former, que ce soit en payant ou pas d'ailleurs, sans même savoir de quoi on parle. Par contre, on ne va pas aller acheter des pots de gel à 100 euros juste pour dire tiens, je veux découvrir la texture, ou poser ça sur la copine ou la voisine ou quoi que ce soit. On se forme d'abord, on utilise les produits, on les découvre, et avec cette gamme, c'est génial parce que vous avez tout de suite une gamme pro. Il suffit que vous aimiez travailler avec, elle est bon prix, je dirais pas bon marché parce que le terme bon marché ça fait genre elle est pas chère et on s'en fout. Non, non, elle est bon marché, oui, dans le sens où on peut obtenir une qualité, vraiment une bonne qualité pour un prix vraiment respectable, et à la fois en clientèle offrir une prestation à un prix correct. Parce que c'est ça qu'il faut voir aussi quand vous vous installez pour attirer des clientes. Vous venez, vous débutez, vous arrivez dans un monde où il y a déjà des gens installés, et il faut faire vos marques, il faut se démarquer des autres, il faut avoir sa signature entre guillemets, et ça commence par tout un tas de choses, et déjà savoir avec quoi on veut travailler, quelle marque on veut donner, quelle image on veut donner. Et si vous commencez à acheter des gels à 2 balles sur AliExpress et à travailler avec des trucs plein de mauvais produits, ça marche pas. Il faut quand même il faut savoir ce qu'on fait. Et commencer à se former avec des produits qui sont bons, c'est pouvoir continuer à les utiliser. Et voilà ce qui m'est arrivé. Donc quand j'ai découvert ces produits-là, j'ai dit je veux les essayer. Et s'ils me plaisent, je pourrais les utiliser en clientèle parce qu'ils sont fiables, ils sont secure, ils sont aux normes, ils sont européens. Et je suis très heureuse de les utiliser. Donc pour finir cet aparté, j'ai ici toute une gamme. Donc la gamme Andrea se compose de tous les outils. Je n'ai pas tout ici. Je n'ai pas tout acheté, mais vous avez tout. Des chablons, des limes, des blocs, vous avez bien sûr les liquides, donc ils vont être les preps, les finitions, etc. Vous avez les flacons, donc le primer, les top coats, les gels, bien sûr, les dissolvants pour enlever le vernis, l'acétone pour retirer les semi-permanents, même si je n'utilise pas cette technique, mais j'en ai quand même. Toute la gamme de semi-permanents, vous avez des repousses cuticules, des pinces, vous avez exactement tout ce qu'il faut pour travailler. Pinceau, tout ça. Il ne manque rien, c'est une marque complète. Alors, est-ce que j'ai tout de chez eux? Non, pas forcément, mais ce que je vous recommande principalement, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Il y a aussi une gamme acrylique chez eux, où tout est compatible. Donc tous les liquides en flacon comme ça, et tous les liquides en bouteille comme ça, sont compatibles acrylique et gel. Cela dit, il existe aussi lime et
blocs, je les adore. La lime 120-180 lavable, donc un petit coup de spray nettoyant, désinfectant. Le bloc, alors moi je sais pas mais je le désinfecte quand même. Le bloc donc 100-180, génial pour finaliser une constru. Franchement ces deux-là, j'aurais pas cru. Hein. Quand je les ai vus, j'ai dit ouais d'accord, une demi-lune comme ça, droit d'un côté, banane de l'autre. Celui-là trapèze, ok. Bon, ils ont rien inventé, c'est basique. Ouais, ben vous allez voir que les basiques souvent c'est les indispensables en fait. Après, je dis pas que d'autres formes peuvent être géniales, chacun trouve la maniabilité dans sa main, mais souvent les basiques sont surprenants de fonctionnalité. Les liquides principaux, le PrEP. Alors le PrEP nettoie entre les couches et dégraisse, donc voilà, et surtout au départ, avant de mettre votre primer, pardon, on nettoie et on désinfecte et bien sûr on déshydrate un petit peu. Il fait office de déshydratant également. Celui-ci, l'extra glow, il est au top, mais il est extra glow. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est surtout la finition. Donc là, avec 500 ml, je vous laisse imaginer que j'en ai pour un moment. Il permet d'avoir une finition très brillante, extra glow, donc de votre top coat à la fin. Je l'utilise aussi bien en semi qu'en pose gel de toute façon, puisque quand je fais un gel et que je mets une couleur, c'est une couleur semi. Je n'ai pas de gel color chez Andrea, ce sont des semi-permanents qu'on utilise soit sur une base semi pour un ongle naturel, et donc ce sera du semi, soit sur une base de gel, et donc ce sera une pose gel, et on finit. Alors là, je vous avoue, dans ces trois-là, vous avez donc les top coats. Là, je n'ai que deux top coats, je n'ai pas le troisième il est sans résidu. Là, c'est le brillant, et celui avec le doré, c'est le mat, c'est un mat plutôt vinyle. Ils sont de la gamme Profection, c'est-à-dire ils sont réservés au fini gel. Je pense que quand vous avez juste un gel, vous pouvez finir avec ça. Maintenant, ils ont aussi une finition comme celle-ci, qui est gel polish par exemple. Je la mets aussi des fois sur le gel polish, même si j'ai du gel en dessous. Ce sont des top coats, voilà, ils se valent très bien, j'ai pas de problème. C'est pas mes préférés de l'histoire de la Terre, mais bon. Alors donc ces liquides-là, donc tous compatibles avec la gamme acrylique aussi. Et ces trois petits flacons là, qui sont, en plus il y a celui que j'ai pas dans la vidéo là, donc le sans résidu, mais très pratique le sans résidu pour certains nail art. Donc ensuite pour le gel ça se découpe en trois collections, on va dire, je sais pas si on peut dire ça. La première, c'est un monophase, 3 en 1, donc j'en ai un ici. J'ai un petit pot parce que de toute façon c'était pour tester et je suis pas fan parce qu'il est beaucoup trop liquide. Sur clientèle, je n'utilise pas. Il fait base, construit et finition. Là c'est un soft white, donc vous pouvez très bien faire un gainage d'un ongle déjà. Quand vous avez des ongles sains et qui ont la même taille plus ou moins, vous n'avez pas d'extension à faire. Hop, on fait un petit gainage, on nettoie, on fait sa petite construction, base, construit. Bon, finition si on veut, j'aime toujours utiliser une finition à part, dont c'est le boulot, parce que je suis jamais satisfaite d'une finition monophase. Et il est trop liquide. Vous voyez, vous avez un pictogramme ici, 1 sur 3, trop liquide. Les clientes regardent toujours les mains, elles bougent sous la lampe. J'en ai même vu qui me mettent la main comme ça. Alors bon, forcément tout coule dans les cuticules, c'est pas possible. Donc ça, à bannir en clientèle. Et je finirai le pot parce que je fais mes pauses sur moi, mais clairement, et puis en cas de secours, c'est toujours bien d'avoir un pot, mais je rachèterai pas. C'est pas que j'aime pas, hein, c'est chouette quand on aime travailler vite et qu'on a la possibilité de le faire. Moi, c'est pas ce que j'aime beaucoup. Là où je suis un peu plus fan déjà, c'est la gamme 2. Alors, on a un picto 2 sur 3. Il est franchement liquide aussi. Hein. C'est vrai que quand je les vois des fois, je me dis pas trop la différence, viscosité 2, mais c'est toujours un peu mieux. Là, c'est le base gel. Donc évidemment, puisque la gamme 2 n'est pas monophase, donc il vous faut une base. Là, une construite, vous voyez que le pot est plus gros, c'est un 44 grammes, ça c'est 22 grammes. Alors, je l'utilise sur une extension que je fais avec la troisième gamme. Et cette troisième gamme, elle est super chouette parce qu'il y a l'encadré violet qui permet de la détecter tout de suite. 3 sur 3, donc viscosité maximum. C'est un hard gel, donc vraiment très dur. L'image, essayez de faire votre forme quand même dès le départ, en mettez-en pas une tonne pour essayer de limer après, ça fait plus de boulot, perdre du produit pour rien. Et c'est vraiment un hard gel, donc il est très solide, hein, vraiment très solide. Il nous permet de travailler finement, donc on peut avoir des ongles quand même au rendu assez naturel. J'ai jamais eu de casse. J'ai eu un ou deux décollements une fois avec une cliente surtout très sensible qui a des soins pour sa peau parce qu'elle a une allergie à des produits, etc. Et du coup, elle met souvent de la crème.
c'est une allergie qu'elle avait déjà avant de poser du gel. Et donc cette crème graisse un peu la peau, donc ça fait à peu près sauter les ongles qui sont alentour. Les autres mains et les autres doigts, enfin les autres doigts et l'autre main n'ont pas de problème, mais autour de ça, ça a souvent des problèmes. Et c'est la seule, puisqu'elle est coiffeuse et qu'elle a les mains tous les jours dans l'eau. Donc forcément, il y a une petite sensibilité. Et encore, ça commence à 3-4 semaines. Le reste du temps, les ongles sont aussi impeccables en arrivant qu'en étant repartis. Des fois, je suis même étonnée parce que je me dis, si c'était pas la repousse, parce que bon, bah, visuellement, la repousse et puis le bombé qui se décale un peu, on pourrait garder les ongles encore longtemps. Donc ça, je super, ultra, méga recommande. Je sais pas comment vous le dire. Super solide, super fiable, super facile à travailler parce que pour un hard quand même je trouve ça va. Bon, j'ai eu des gels plus simples à limer quand même, mais c'est un hard hein. Et très fiable en clientèle. C'est surtout ça que j'adore parce que les gels, je les mets sur les clientes et j'ai pas envie de les envoyer au casse-pipe en me disant mince j'ai testé un gel et puis zut voilà. Donc la gamme hard gel c'est le clear. Donc ça, c'est pour des extensions transparentes, si vous voulez faire des encapsulages et tout ça, c'est génial. Là, vous avez le soft white. Si vous voulez faire une extension directement couleur ongle, genre naturel, quoi. Et alors, le white, je l'ai en petit pot parce que généralement, le blanc, il est chouette, il est très blanc, très dur aussi. Donc pour une extension, pour faire une French directement, je l'adore. Faites-la en 2 temps et utilisez un chablon transparent parce qu'il est très opaque. Et franchement, la catalysation, c'est dur. Hein. Moi, je sais que je passe, je mets tout petit peu de gel, je fais l'extension, je remets un tout petit peu de gel. J'y vais progressivement parce que sinon, ça ne catalyse pas et je catalyse 2 minutes parce que c'est un blanc vraiment blanc en neige, Tipex, Blanco, tout ce que vous voulez. Donc moins naturel, mais pour une extension French, c'est pas mal. Après, sincèrement, mon préféré, c'est le soft white. Il est laiteux, il est très beau. J'ai même fait directement des extensions directement et des constructions tout en blanc comme ça, sachant que j'allais mettre une couleur par-dessus qui allait avoir besoin d'un fond plus opaque que transparent, voilà. Donc ça, il n'y a pas énormément de choix. Vous avez aussi une gamme, je ne l'ai plus là, je l'ai fini, il y a des paillettes dedans. Sachant que c'est un hard gel, les paillettes finissent toujours par descendre un petit peu, et après à mélanger, c'est juste horrible. Donc j'ai pas trop trouvé d'intérêt. Ça peut être marrant, mais bon, de toute façon, transparent, c'est rare qu'on le porte comme ça. Alors peut-être pour encapsuler, ça peut être sympa. Encapsuler et en plus avoir des paillettes, c'est cool. J'en ai plus actuellement, donc je pourrais pas vous le montrer, mais c'est vraiment chouette. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il est un peu violet, le clear. Évidemment, il est super transparent après hein, à la catalysation et même à la pose, mais ça vous permet de voir à peu près ce qui vous reste. Et vous voyez là, il coule progressivement, mais si j'attends encore, là, hop, il va vraiment finir par sortir du pot. C'est un hard, mais méfiance quand même, hein. Même sur les ongles à la pose, c'est pas un hard non plus vraiment figé, quoi. Donc voilà, pour la gamme Andrea, c'est ça, c'est la gamme monophase, 3 en 1, trop liquide. La deuxième gamme, 2 sur 3, qui n'est ni monophase ni rien, donc une base obligatoire, une construction obligatoire, une finition obligatoire. Et le troisième, donc mon préféré, qui est la base, enfin qui est le hard gel, 2 en 1, parce qu'évidemment, on peut tirer une base avec directement au lieu d'utiliser une autre base. Donc c'est vraiment chouette quoi. Avec ça, je fais ma base, ma constru. Si j'utilise en plus, donc je peux faire par exemple une extension soft white comme je vous disais, et un soft pink par-dessus de la deuxième gamme, et j'ai un effet baby boomer naturel. Hop, top coat, et c'est fini. Voilà, pas de couleur, rien. Les clientes, elles adorent ça parce que ça fait naturel et elles ont pas de pression, quoi que ce soit, de dire oh, tiens, ma couleur a repoussé. Parce que alors là on voit pas trop, mais ça commence à repousser. Bon, c'est pas flagrant, mais moi j'aime pas trop quoi. On a plus tendance à revenir vite remplir. Donc voilà, c'est tout pour la gamme Andrea Gel, mais évidemment, il y a une multitude de couleurs vernis gel, donc leur semi-permanent. On a de quoi faire, donc je vous ferai une vidéo là-dessus, et dites-moi si vous connaissez déjà, si vous utilisez déjà. Je suis curieuse d'avoir combien de Françaises utilisent ça en clientèle, mais vraiment, vraiment tout le temps, quoi, quasiment comme unique produit. Faites-moi savoir un petit peu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai en barre d'infos le site sur lequel je me fournis et le nom du distributeur officiel Andrea en France, mais qui est réservé aux professionnels. Il vous fera un siret pour pouvoir vous en procurer. Mais la commerciale est super sympa et je vous le conseille instamment. Je vous fais un petit bye bye jusqu'à la prochaine fois et amusez-vous bien en tout cas et prenez soin de vous. Bye bye.